Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Mémé Tiao goûte à la vie. Elle est écrite par Zhu Dishan et illustrée par Delphine Baudet aux collections Hongfei. Nous allons commencer l'histoire, mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Le vieil homme assis près de la fenêtre est un marin. Il revient de mer. C'est un ami d'enfance de Mémé Tiao. Toutes les années de séparation ont semblé aussitôt s'envoler lorsqu'ils se sont rencontrés. À présent, ils évoquent les souvenirs de leur jeunesse. Frère Wei Ming, tu avais 20 ans lorsque tu es parti en mer, n'est-ce pas? Elle se met à compter avec ses doigts. Au bout du compte, elle lève ses yeux usés par la vie et fixe son ami. Ah, 45 printemps et automnes ont filé, tout aussi vite que chacun de mes doigts s'est plié. Le vieil homme lisse sa barbe et répond, l'air amusé. En effet, je vois encore le moment où je suis venu te dire adieu. Toi, tu préparais à manger pour le fan du jardin. Je me tenais sous un efflier du Japon en fleurs, à tes côtés, enivré par la senteur des fleurs mêlée au parfum de ta chevelure. Je ne trouvais pas de mots pour exprimer mon chagrin, alors que tu restais tête baissée à caresser le fan. Je n'attendais plus aucune parole de toi lorsque tu m'as demandé « Quand nous reverrons-nous » J'ai mis du temps à te répondre. Ce ne sera pas long. Et à ce moment-là, tu... Mémé Tiao lui coupe la parole. C'est vrai, la scène est restée gravée dans ma mémoire. Lorsque tu as dit ça, ne t'ai-je pas répondu? Quand nous reverrons-nous? L'encre noire sera délavée, blanchie. Et tu vois, tu es parti avec des cheveux aussi noirs que l'ébène, brillants comme la soie. Maintenant, ils sont tous délavés par l'eau de la mer. Que tu as été clairvoyante, dit le vieil homme en se passant la main sur les cheveux. Puis, ce qui est triste, c'est que je ne reverrai plus jamais frère Fang. Depuis combien d'années est-il mort? Aïe, ça fait déjà un fameux bail. Tu vois, depuis que j'ai tenu 4 petits-enfants dans mes bras. Elle dit cela en suivant des yeux les enfants qui jouent dehors sous le treil du Lufa. Elle montre un garçon, le plus grand d'entre eux. Dinger aura 12 ans cette année. Son grand-père nous a quittés 1 mois après sa naissance. Ainsi se poursuit leur conversation. La servante apporte une crêpe d'huître aux 2 amis. Mémé Tiao invite frère Wei Ming à en prendre une part. Je suis sûre que tes goûts n'ont pas changé et j'ai fait faire cette crêpe spécialement pour toi. Ingrédients de la pâte à crêpes chinoise. 100 g de farine, 20 g de raiserie, 30 g de beurre allégé, 3 œufs, une pincée de sel et 220 g de lait écrémé. Petite Xiao, te souviens-tu? Un jour, quand nous étions enfants, ta mère nous a servi une de ces crêpes. Tu en as pris une part. Après l'avoir mangée, tu t'es plainte de ne pas avoir eu autant d'huîtres et de farces que moi. Par caprice, tu as voulu prendre ma part. Ta mère, voyant cela, a dit une chose dont je me souviens très bien.
Ma chérie, n'insiste pas. La farce est préparée pour toute la crêpe d'un coup. Au moment de l'étaler sur la crêpe, qui songerait à compter les huîtres pour chaque part? C'est tout à fait naturel qu'il en ait parfois un peu plus dans l'une et un peu moins dans l'autre. L'important, c'est que la crêpe soit délicieuse. Parmi toutes ces parts, tu en as choisi une. Après l'avoir mangée, tu ne peux plus en réclamer une autre à la place. Frère Wei-Ming, que ces mots étaient profonds. Ne s'applique-t-il pas merveilleusement à notre vie? Les unes à côté des autres, différentes voies se présentaient, à nous d'en choisir une. Certains ont fait un bon choix, d'autres mauvais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois le choix fait, on ne revient pas en arrière. Le vieil homme mange sa part et dit doucement: Tu as raison. La voie que j'ai choisie, c'est une vie de marin. J'ai passé toute mon existence en mer. Elle fut si simple par rapport à la tienne, tellement riche en événements. Mais après tout, je suis satisfait, tout comme le garçon que j'étais avec sa part de crêpes. Finalement, dit Mémé Tiao, j'ai souvent paru la mieux lotie. Dans la vie, ma part de crêpes est bien garnie. Pourtant, même si ma part est meilleure que d'autres, au bout du compte, tu es tout aussi satisfait que moi. Quel bonheur de raviver le passé! Les deux amis semblent prêts à revivre chaque scène de leur jeunesse. Mais dehors, les enfants commencent à se bagarrer. Mémé Tiao se dépêche d'aller les séparer. À l'intérieur, le vieux marin déguste en solitaire sa part de crêpes pleine de saveurs. Et voilà la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris le message. Au revoir.